Aujourd'hui totalement dédiée à la recherche scientifique, la Station spatiale internationale, au moment de sa création, est aussi un outil politique. L'idée de l'ISS est lancée en 1984 et au début des années 90, le projet est toujours au point mort. Tout bascule en décembre 1991. L'URSS est dissoute, son programme spatial est à l'abandon et de nombreux ingénieurs spécialisés dans les missiles se retrouvent désœuvrés. Il y a eu une crainte que les compétences se fassent un peu siphonner côté Russie, surtout qu'ils étaient dans une situation à l'époque très difficile au niveau économique. Je ne sais pas si l'objectif c'était de récupérer des personnes. Gagner en compétences, oui, pour sûr. Grâce aux compétences russes, le projet ISS ressuscite. Un accord de coopération est signé en 1993. La Station spatiale internationale devient instantanément la vitrine du rapprochement entre les ennemis d'hier. L'assemblage de ce mécano géant commence le 20 novembre 1998 à 400 km d'altitude. Une quinzaine de modules sont attachés, soit 900 m3 et 2500 m² de panneaux solaires. Un laboratoire de plus de 400 tonnes, de la taille d'un terrain de football, 110 mètres de long, 74 de large et 30 mètres de haut. C'est le plus grand objet artificiel en orbite. La station file au-dessus de nos têtes à 27 600 km/h. C'est cette vitesse qui l'empêche de tomber sur Terre et permet aux astronautes d'être en apesanteur. Chaque agence est propriétaire de la station en fonction de son apport et un système d'échange très encadré est mis en place. On est copropriétaire, donc il faut savoir se partager les frais de la station. On fait ce qu'on appelle des barters, où on développe du matériel, on développe des capacités de ravitaillement, et on paye donc notre loyer, quelque part, par ce biais-là. C'est ainsi que pendant plusieurs années, l'Europe a payé son loyer en développant un véhicule pour acheminer le fret, et le financement de la coupole d'observation Cupola a permis d'obtenir des transports gratuits par la NASA. Voilà maintenant plus de 20 ans que l'ISS est occupée en permanence et elle devrait le rester encore longtemps. Son utilisation vient d'être prolongée jusqu'en 2030.